Mes frères et mes sœurs, nous venons de lire le texte. C'est Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Ce soir, nous allons examiner un incident extrêmement intéressant. Et ma demande pour capable prêter attention à ça que bon Dieu gagnait pour m'appeler encore le texte. Josué, comme Josué était près de Jéricho. Josué chapitre 5, les versets 13 à 15. Josué leva les yeux et regarda. Et voici un homme. La Bible dit un homme. Mais est-ce vraiment un homme? Un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? En d'autres termes, est-ce qu'on pour nous ou contre nous? L'homme répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ce soir, nous utilisons pour titre le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel. Nous n'avons pas d'écran, mais on n'a pas avancé quand même. Notre Père et notre Dieu, ce soir encore, petit ou soif et petit ou grand goût, il y a besoin d'un message qui sortit de vous. Efface-nous. Éliminez-nous. Que nous soyons tout simplement un canal par lequel tu fais couler tes bénédictions. Parle encore ce soir, Père Saint, parce que tes enfants écoutent. Parle, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Comme je viens de le dire, nous allons examiner un incident extrêmement intéressant. Nous regardons toujours, donc n'a pas avancé. Vous connaissez certainement l'histoire de la prise de Jéricho. Nous voulons regarder qui s'est passé avant la prise de Jéricho. Si ça, c'est le titre, le chef de l'armée éternelle. Nous venons de lire les textes, donc n'a pas avancé. N'a pas avancé. Right? Ces trois versets que nous venons de lire, Josué chapitre 5, les versets 13 à 15, trois versets, sont en fait absolument essentiels si vous devez comprendre l'histoire de la prise de Jéricho ou bien de la bataille de Jéricho. Sans ces trois versets, la bataille ou bien encore la prise de Jéricho n'est rien d'autre qu'une aventure impérialiste. Sans ces trois versets, nous sommes capables de dire que la prise de Jéricho est une aventure colonialiste, une aventure impérialiste, une aventure expansionniste. Mais verset ça, nous sommes capables de dire fait toute la différence. Ce n'est pas seulement qu'on est ça qui est passé dans Jéricho, comme un peuple là, il fait tout ville là une fois par jour, et puis septième jour, il fait 3 à 7 fois. On nous garde ça qui est passé avant. C'est tellement important. Nous devons bon contexte là. Et n'a pas aller bien loin pour nous bon contexte là. Comme d'habitude, avec des personnes comme celui-ci, et nous parlons de ça, Dieu toujours un dernier moment pour le faire apparition. Là où est route bouchée, là où on pas route côté pour passer, bon Dieu qui a fait route côté pas de route. Les ressources finies, c'est là ça bon Dieu fait intervention. Nous voyons ça dans cette histoire. La Bible nous dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Ma question me pose à soir, qui ça Josué a fait près de Jéricho? C'est le peuple d'Israël, il a sauté traverser le Jourdain, il a fini de traverser le Jourdain. Le peuple, nous rappelons, nous allons retourner back pour me toute l'histoire. Le peuple était en Égypte. Il était en Égypte comme esclave depuis très longtemps, des siècles. Il descend en Égypte, nous sommes capables de dire comme une sorte de refuge à cause des grands goûts, des famines. Joseph te voyait les familles en venir, il était en Canaan, Joseph est rentré en Égypte. Et selon le récit, après avoir été là pendant un certain temps, il y a un pharaon qui vient lever qui pas de Joseph. Et Pharaon, ça peut maltraiter les enfants d'Israël. Il peut réduire en esclavage. Et les enfants ont été mis en esclavage pendant des années, pendant des siècles, plus de 400 années.
Mais comme vous connaissez l'histoire, Dieu les a délivrés, Dieu les a libérés. Et puis, ils ont traversé ensemble la mer Rouge. Et nous connaissons, bon Dieu, fait un miracle, ça, pied sec, mettre le peuple dehors. Ils ont traversé le désert et ils sont arrivés sur leur terre ancestrale. C'est là que étaient avant que Joseph les Jacob, ils étaient déjà dans terre qui appartenait à eux-mêmes. Et pendant qu'ils étaient partis, ils sont allés en Égypte, ça qui passait. Il y a un groupe de monde qui prend place, qui remplace eux. Mais qu'on y a tourné bac, puis on vient jouer une terre au bac. Mais bon Dieu dit, pas peur, m'a pas conduit nous et m'a ban nous, m'a fait nous rentrer en possession de la terre. No problème. Ce qui est intéressant dans la façon dont les Israélites sont entrés, c'est là où ils traverser le Jourdain. Là où traverser le Jourdain, même avec la mer Rouge, regardez, je me tape depuis l'autre c'est une victoire, ils prennent H là, ils mettent devant. Et pendant que les victoires portent H là vraiment, ils mettent pied dans le Jourdain, la Bible dit, il fait bac, Jourdain l'ouvrit. Et monsieur traverse le Jourdain à pied sec, même gens avec la mer Rouge. Et automatiquement, au fin de traverser le Jourdain, qui est devant eux? Jéricho. Jéricho était le premier endroit. Jéricho était une ville immense, une ville fortifiée, humainement impossible pour capable prendre. Par exemple, nous ne pouvons pas comment passer Jéricho, même parce que le barricade, il enfermé, il gros. Donc, Josué quittait le camp pour y réfléchir. Et la servante du Seigneur Dieu, il quittait le camp pour le prier. Pour contre lui. La réfléchir. Mais pendant la réfléchir, il songe au bagaille. Qui ça que le songeait? Il songeait que Josué songeait 40 ans de cela. 40 ans auparavant. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils ont été trouvés dans les plaines de Jéricho. Ils étaient là déjà 40 ans de cela. Oh, mes frères et mes soeurs, il est très important de s'en souvenir. Si vous voulez comprendre l'histoire, il faut songer. Vous côté bon Dieu pour ou pas qu'oublier. Ou faites pour songer parfois des mystères, des erreurs qu'on fait dans la vie, ou pas voulez commettre encore, ou pas voulez faire encore. Il faut songer ça qui passe. 40 ans auparavant, les Israélites s'étaient rapprochés de Canaan. Et Moïse, l'arrivée bon là, il voyait 12 explorateurs. Explorateurs si vous voulez. Parce que la Bible dit, il faut aller explorer. Mais il y a pile ce qu'on a créé 12 espions, si vous voulez. 2 de ces explorateurs étaient Caleb de la tribu de Juda et Josué de la tribu d'Ephraïm. Mais il y a 12 explorateurs, il y en a dans chaque tribu. Ils sont allés. De l'an, c'était Caleb avec Josué. Caleb sorti dans la tribu Juda et Josué sorti dans la tribu Ephraïm. Ils sont allés avec 10 autres explorateurs. Ils ont effectivement arrivé à Jéricho, ils ont traversé Jéricho, ils ont regardé tout le pays. Ils ont regardé bien, ils ont fait le tour de la ville, ils ont fait le tour du pays, ils ont fait le tour de l'endroit et ils ont retourné. Et là, après retourner, ils ont venu dire Moïse, ils ont venu dire peuple, nous sommes allés dans le pays où vous nous avez envoyés. Quand on te voit, nous allés. Son pays, mais qui a pas obéi. Il dit son pays, côté lettre avec miel à couler. Il dit, mes fruits que nous portons, ils ont grappé, c'est tellement gros, c'est 2 personnes qui portent. Ils ont mangé. Mais, ça qui passe. Il dit, moun nan pays ça, ils sont puissants, ils sont gros. Les villes sont fortifiées, les villes sont très grandes. Then Caleb avec Josué dit, non! Nous qui prenons le pays, nous devrions monter, prendre possession du pays, car nous pouvons certainement le faire. On allait, nous qui prenons. Reste espion dit, not so fast. L'autre 10 espions ont un mauvais rapport. Ils dit aux gens, la terre que nous avons explorée dévore ses habitants. Tous les gens que nous avons vus là-bas sont de grande taille. Ces petites anaques que vous voyez. Nous paraissons qu'on sauterelles devant eux. Pas monter. Le peuple a crié à Moïse. Il a dit, 10 contre 2. Si 10 dit pas monter, 2 dit monter. Non, pas monter, non, papa. Non, Moïse. Pour qui sont fait nous sommes quittés en Égypte? Pour nous venir mourir là. Moïse, ou responsable si nous venons mourir. Nous pas monter, nous pas monter. Ils ont même dit, pourquoi le Seigneur nous amène-t-il ici? Pour qui ça le mène nous seulement pour mourir de l'épée?
Je dis, madame nous, si nous seront pris comme pillage. Alors, Josué avec Caleb tellement fâché, monsieur déchire radio. Et monsieur prend une parole qui fort. Josué à Caleb dit, ne vous rebellez pas contre le Seigneur en ayant peur. Ça a une pile leçon là. Pas faire rebelle en ayant peur. Donc, le monde peur ou vient tourner rebelle. M'a tourner back sur ça. Marquez, leur peur ou tourner rebelle contre l'Éternel. M'a vinn back sur ça. Ne vous rebellez pas contre le Seigneur en ayant peur, car le Seigneur est avec nous. Mais toute l'assemblée a parlé de les lapider. Josué Caleb voulait monter parce que bon Dieu avec eux. Josué Caleb dit, si nous avons bon Dieu avec nous, pas rien nous va faire. Mais le monsieur dit, non, nous va monter. Monsieur prend roche, puis il lapidé Josué avec Caleb. Alors, les Moïse, ouais, ils même tout le cas mourir, bon Dieu obligé de parler. La Bible nous dit, nous sommes capables de lire l'histoire dans Nombre 14, verset 12 à 13. Alors, la gloire du Seigneur est apparue. Bon Dieu paraît. Et l'Éternel dit à Moïse, jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. En d'autres termes, mon Dieu dit, Moïse, peuple ça plaint mal, il plaint trop, il parle mal, je vais éliminer et par où je font l'autre nation. Mes amis, quand nous avons dit, mon Dieu, fais travail sur mon Dieu. Éliminez parce que tu veux tuer Moïse tout. Mais Moïse, ça Moïse fait. Moïse priait pour le pardon. Moïse dit, bon Dieu, pardonnez, faites grâce. Moïse a un argument capable de lire dans Nombre 14. Moïse dit, bon, si vous avez malheur ou tuer peuple ça, vous ça vous pas dire, vous pas dire force ou pas de gagner. Leur retirer on est jour ou nous pas de mener vraiment dans terre, ou pas puissant vraiment, pas faire bagarre comme ça. Bon Dieu dit OK, d'accord. M'a pardonné. Mais bon Dieu pas dire bagaille. Bon Dieu dit, mais aussi sûrement que la gloire du Seigneur remplit la terre. Pas un de ceux qui ont vu ma gloire et mes actes miraculeux en Égypte, pas de yon qui a rentrer dans la terre. Bon Dieu dit comme ça. Parmi tout le monde qui quitte en Égypte, toute génération, ça, yon n'a pas rentrer. Après, bon Dieu trace son ligne de démarcation. Il dit qu'il y a deux seulement qui rentrer. Caleb avec Josué. Même Moïse, pas traité, nous ne connaissons pas là. Mais Moïse, bon Dieu sauve le quand même, nous dit bon Dieu merci. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Yo pas pour elle. Personne qui m'a traité avec mépris, mon Dieu dit. Yo pas pour le pays. Alors Dieu, nous, il tourne back, il promet à Caleb avec Josué. Dans la génération, ça c'est lui deux à rentrer. Quand Israël tend des paroles là, Israël qu'on y a pleuré amèrement, il a crié, il a dit bon Dieu pardonnez-nous. Nous avons péché. Maintenant, nous allons monter prendre le pays que le Seigneur a promis qu'on y a voulu aller. Les bon Dieu finit de faire déclaration qu'on a tout le monde voulait aller. Moïse dit ça that's not gonna happen. Ça va passer même, nous ne allons pas en faire. Bon Dieu finit de baler. Vous avez désobéi au commandement du Seigneur. Bon Dieu pas ensemble à avoir. Pas de chance. Montez si bon Dieu pas ensemble à avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Néanmoins, dans leur présomption, le peuple là, un groupe qui prend chance de monter quand même. Malgré Moïse parle ensemble avec eux, malgré l'âge de l'alliance resté derrière, il y a un groupe qui prend chance d'aller. Après la Bible dit, puis les Amalécites et les Cananéens qui vivaient dans cette région montagneuse sont descendus, les ont attaqués et les ont battus jusqu'à Oma. Oh, Oma. Ils ont rendu Oma. Ils ont essayé une défaite mal. Donc, Dieu les a tenus à l'écart pendant 40 ans. Ils ont erré dans le désert jusqu'à ce que toute génération mourit. Tout explorateur, l'autre 10 explorateurs mourit tout, excepté Josué avec Caleb qui passait. 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, parce que bon Dieu dit, même je te fais 40 ans, même je nous te fais 40 ans pour explorer le pays, nous allons faire 40 ans dans le désert. 40 ans plus tard, ils sont arrivés et Josué est maintenant un très vieil homme. Nous sommes capables de dire ça. Josué est un monde qu'on y a.
Nous ne savons pas qui l'âge, mais la Bible dit Caleb a 85 ans. Josué était capable de 80. Il vient, Josué, c'est lui maintenant le général de l'armée. Il sort tout seul. Pour qui ça sorti pour contre lui? Il est sorti pour le garder Jéricho. Il est sorti pour le prier. Il est sorti en distance pour le garder. Il songeait 40 ans de cela, Gombagay qui était passé. Les songeurs étaient campés, non, même côté ça, les espions ont dit, regardez, nous sommes des esclaves affranchis, nous n'avons pas nous pas de formation militaire, nous pas de compétences technologiques, nous pas qu'apprendre mieux ça, nous pas quoi, ils connaissent, ils songeaient. Nous ne pouvons pas prendre cette ville. Ils rappelaient, les mouillons appelés, madame, nous, nos enfants et nos femmes seront pris comme pillage. Ils songeaient. Les autres dit, nous mourrons par les pays, campés là. Josué sort. Après la Bible dit, il lève les yeux. Il songeait toute bagarre. Il se souvient aussi que Dieu, il songeait pour sa parole, bon Dieu t'a dit, dans un sens, bon Dieu t'est obligé d'anéantir toute une génération. Il part quitter rentrer. Qu'on y a même retrouvé dans la même position. Est-ce qu'on peut le commettre même erreur encore? Josué lève les yeux. Et soudainement, on va qui va le passer. Josué songeait. Rebelle, leur père c'est rébellion que lié. La peur est la rébellion. Et qui me faut camper la mbalavou. La peur est la rébellion. Gombon nous lever, nous qui sommes en Haïti, nous venons. Nous sommes bien loin nos métiers. Nous sommes bien loin l'école. Nous sommes bien loin nous finir school. You finish high school long time ago, but you never go to college. You stay home. La peur. Oubliez si bon Dieu s'en va. Nous apprenons CNN, but nous sommes capables de nurse. Où était là? Nous qui nurse, nous sommes capables d'aller plus loin. Nous étions là. La peur. En langue là-bas pour moi, la peur. Bon Dieu dit, là, on paix et vous connaissez moi, ça m'a ou rebeller contre moi, ou montrer que je suis faible. Frères et mes sœurs, nous devenons rebelles quand l'Éternel parle avec nous. Après, nous camper, nous pas move. Si l'Éternel ensemble avant, pas rien qu'on voulait réaliser dans le pays États-Unis, qu'on pas réaliser. L'école, ou a passé classe, ou a passé examen. Nous, après, nous avons fini avec l'école longtemps, nous avons fini pour nos métiers longtemps, mais nous bloqués. La Bible dit vous êtes des rebelles contre l'Éternel. Avec l'Éternel, pas rien qu'on voulait faire ou pas qu'à faire. Josué, Caleb, vous connaissez ça dit? Josué, Caleb, ils dit que votre peur, votre manque de courage, votre refus de faire cette chose étonnante à l'école sont à faire, sont péchés liés, c'est une rébellion. Vous connaissez ça, bon Dieu dit pour les gens qui peur, qui rebelle, c'est lâche que oui. Tout le monde qui peur sont lâches. Et loin dans le livre Apocalypse, vous connaissez ça, bon Dieu jeté dans les temps de feu, avec les meurtriers, les oppresseurs, les injustes. Bon Dieu jeté les lâches. Moi, avant, nous ne sommes pas lâches. Ouais, parce que bon Dieu ensemble avec nous. N'importe ce que vous voulez. Demain, si Dieu veut, si vous pour l'inscrire dans l'école, à l'inscrit. Dieu est avec toi. Donc Josué sort du camp pour contre lui. La prière, la réfléchir comment il pourra l'attaquer Jéricho. Comment allons-nous le faire? Comment? Et puis soudainement, la Bible nous dit, il vit un homme debout devant lui. L'elle regardé, épée moun déjà en main. Il vit un homme de guerre entièrement armé d'une épée à la main, prêt à attaquer. Si l'homme se tient devant lui avec une épée tirée, ça signifie que l'homme est prêt pour l'action. Qui ça Josué fait? Josué mettait main sous l'épée tout. Josué approchait l'homme. Oh, c'est génial, c'est courageux. Josué après approche les vignes dans le visage. La Bible dit, il alla vers lui. C'est une métaphore, c'est une façon de dire que Josué est allé défier l'homme. Et comment il défier? T'as un mot sur moi. C'est génial, regardez bien pour vous.
Bon, je vais paraphraser, ça Josué était capable de dire dans un moment. Qui vous nous bon, nous bagaille. Bataille a déjà commencé depuis hier soir. Nous sommes sur le point de prendre cette place. Par conséquent, je n'ai pas besoin qu'on ait non, choisir, est-ce qu'on pour nous bien contre nous? Nous avons deux choix. Ou bien deux options. Ce soit combattre moi à mort ou bien soumettre à moi. Qui moun koye? Après, Français a dit nous, nous répondons non. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Nous dit non. Mais si on lit la Bible en français en courant, il dit ni l'un ni l'autre. Je dis non, nous avons deux options, deux choix. L'homme dit, je rejette tous les deux. Ni l'un ni l'autre. Moi-même, je ne suis pas un monde qui prend camp. C'est pour question si je pour ou bien si je contre ou. Question est-ce qu'on pour moi ou contre moi. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et j'arrive maintenant. Mes amis, les Josué dans des paroles ça, la Bible dit, Josué tombe à terre face contre terre. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué tomba le visage contre terre. Qu'est-ce que mon Seigneur, mes questions, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? En deux termes, passez mon commande, commande-moi, dis-moi ça pour me faire. Et le chef de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Pourquoi, mes questions, pourquoi le commandant dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds? Parce que les souliers de Josué sont sales. Vous êtes en présence du Saint Josué. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais parler 3 leçons, parce que les arrivées sous moi déjà. 3 leçons. Je vais parler très vite, 3 leçons pour apprendre de ce texte-là. Number 1, le chef de l'armée de l'Éternel, attendez très bien, je vais parler vite. Le chef de l'armée de l'Éternel est Jésus lui-même. Est-ce que nous là? Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Vous êtes capable de dire, même j'avais l'autre, un bon gros là qui dit, c'est un ange. C'est un ange, c'est pas Jésus. Bon, montre que c'est Jésus qui est là. Dans le livre d'Apocalypse, nous songeons que il y a un ange qui descend, qui porte une information à Jean. Il dit Jean, après le 19, verset 9 et 10, il dit Jean écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et il arrive dans le verset 10, Jean dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, mais ça, Ange dit, garde-toi de le faire. En d'autres termes, mais garde-toi, pas faire bagaille comme ça. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, adorez mon Dieu seulement. L'ange dit à Jean, lève mon cher, n'ose pas faire ça, pas faire bagaille comme ça, pour mettre, moi, si on m'a créé même, Jean mis ensemble avant, oui. Si vous adorez une chose créée, si vous adorez une personne créée, n'importe ça créé, ou adorer, guess what? You will ruin yourself. Worship God alone. Mais là, qui ça nous est dans le texte ça? Josué tomba le visage contre terre. Et plus toujours, ça s'appelle plus belle toujours. L'homme paraît là, non? L'homme dit, Josué, merci parce qu'on adore. Mais nous voulons aller plus dans l'adoration. Retirez sous le lampio. Ôte tes souliers de tes pieds. Et qu'on y est, guess what? Josué baissé plus bas toujours pour l'adorer. Ça, c'est un signe de soumission totale. Si son ange, il va recevoir l'adoration. Si son ange, il va jamais dire, je retire sous le lampio. Mes frères et mes sœurs, il y a une personne dans la divinité dont la spécialité est de venir à nous et combattre pour nous. Est-ce qu'on voit ça? Il est le Seigneur et pourtant il est aussi le chemin vers le Seigneur. Il vient de Dieu, mais il est Dieu. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus. Comment cela pourrait-il être? Est-ce que c'est Jésus vraiment? Bon, montre encore c'est Jésus, parce que quoi? Dans le livre de l'Exode, chapitre 3, commençant avec le verset 2, la Bible nous dit, je vais me dire, chaque fois l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Qu'on a un bon exemple pour c'est ça.
Dans Exode chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Pas oublier, c'est l'ange de l'Éternel qui paraît. Et le buisson ne se consumait point. Verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4, attendez ça que mal dit qu'on y est. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Même parole là. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Moïse cachait visage, il craint pour ne pas mourir. Ouais, parce que Moïse était en présence du Saint. Vous êtes en présence de l'incréé Josué. Vous êtes en présence de Dieu lui-même. Donc, mon qui rencontrait Josué dans la plaine de Jéricho, c'est Jésus lui-même. Jésus qui vient combattre pour nous. Mais frère, il y a un problème qu'on gagne, il y a une difficulté à traverser. Bon Dieu, il y a un ange. Il y a un homme qui vient sauver. Il y a un pasteur qui a un concours. Il y a un frère. Mais il y a un problème qu'on gagne, c'est lui-même qui descend, oui. Lui-même qui descend. Mais en présence, en sa présence, en présence de Dieu, moi, avant nous venir face à face, nous devons nous prosterner. Nous devons adorer. Deuxième chose. Première chose, nous, c'est que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus. La deuxième chose, le chef de l'Éternel est absolument comment? Saint. C'est quoi la sainteté? Sainteté, dans le cas, ça, c'est sa grandeur, c'est sa superlativité. Les nous rencontrer Jésus face à face, nous devons reconnaître sa sainteté. Nous devons reconnaître sa grandeur, pas simplement son amour. Si nous ne pas reconnaître la grandeur à Jésus, si nous ne pas reconnaître sa sainteté, non, nous ne pas transformer nous vrai. Nous devons enlever nos souliers. Et Jésus, l'éclair. Si Jésus, ça que le dit hier, c'est ça que il est tout bon. Je ne vais pas posséder rien de tête moins. Aucun coin de ma vie ne peut m'appartenir. Bouche moi pas pour moi, yeux pas pour moi, ventre moi pas pour moi, tête moi pas pour moi. Tout doit appartenir à Jésus. En sa présence, nous ôtons, nous enlevons nos souliers. Mon illustration, pour me finir avec partie ça. Si vous invitez la caillou, et puis vous arrivez devant la porte là, ou invitez Donald Paul, et là, vous arrivez devant la porte là, vous dites, you know what, Paul a rentré, mais Donald n'a pas rentrer. Je ne saurais quoi faire. Parce que je suis Donald Paul. Est-ce que je suis capable de dire, son parti c'est Paul? Non, non, non. C'est soit tout Donald Paul rentré ou bien Donald pas rentré même. Donald Paul pas rentré. Est-ce qu'on parti dans moi-même qui a rentré? Pas de monde, pas de doublé. Non. Mais même Jean, tous mes frères et mes sœurs, Jésus de Nazareth, if you say, I would like the loving Jesus, I would like the helping Jesus, I would like the Jesus I can ask to help me. Là que j'ai des difficultés, là que j'ai un problème. But I don't want the holy Jesus. Je ne parle pas le Jésus saint. You don't get Jesus at all. Parce que Jésus son package que lié. Mosso Jésus pas 40 reste là dehors. Jésus c'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. Jésus c'est le chef de l'armée de l'Éternel, il est absolument comment? Saint. En sa présence, nous devons enlever nos chaussures, nous devons enlever nos souliers. Là, nous retirer souliers, nous dit nous soumettre complètement à lui-même. N'importe ça le demande pour nous faire, nous voulons faire dans l'immédiat. Bon, troisième chose que nous apprenons, c'est que le chef de l'armée de l'Éternel a une épée nue, une épée dégainée à la main. Épée à tout nu, il paraît, il tire déjà. Ça veut dire. En fait, là, nous regardons Josué, père! Là, le chef de l'armée avec épée. Parce que le compte, ça veut dire.
La raison pour laquelle Josué a eu peur, c'est parce qu'il réalisait que le chef de l'Éternel, épée à clan, mais là, ce n'est pas pour jouer que lié. Attendez très bien, attendez très bien. Dans le livre de Genèse, vous vous souvenez très bien l'histoire. Les bons Dieu finissent chasser Adam et Ève. Qu'est-ce que ça, bon Dieu fait? La Bible nous dit, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais n'importe monde qui a essayé pour entrer dans le jardin, quiconque qui peut essayer pour entrer dans la présence du Saint, quiconque qui peut essayer pour retourner dans la félicité, moun ça doit faire face à l'épée. Donc, les Josué ouais épée, Josué peur. Ça que fait épée à pas tomber sur Josué. Ou capable de lire ensemble avec moi. Bon, je ne vais pas lire ensemble avec vous. Ou après, je vais vous dire verset dans Josué 5. Là, est dans verset 9 à 12. Ou après que vous célébrez la Pâque. Avant la prise de Jéricho, vous célébrez la Pâque. En d'autres termes, Jésus est déjà là parce que chaque fois qu'il y a une Pâque, Jésus est toujours là. Encore, nous sommes capables de dire, pendant la Pâque, qui ça a été tué? Parce que Jésus, pour côté, venu sur la terre, son agneau a été tué. Un agneau qui passait au fil de l'épée. Donc, épée qui n'a pas Jésus, il n'est pas contre Josué, il est pour Josué. Donc, moi, avant, nous venons dans la présence de bon Dieu, nous ne devons avoir aucune peur parce que l'épée n'est pas contre nous, l'épée est pour nous. Why? Parce que moun qui tiré épée, t'es tombé sous épée. Il montre nous que l'épée n'est pas pour nous parce que il était mort pour nous sous le bras infâme du calvaire. Péché qui était supposé éliminer nous, guess what? Il est tombé sous dol. Donc épée n'a pas caser à Josué. Josué n'a pas peur, épée n'a pas fait rien. Épée clame Jésus, c'est pour combattre les mouillots. Épée clame Jésus, c'est pour combattre persécuteur. Épée clame Jésus, c'est pour combattre Satan. Diable qui dans le monde là voulait manger, moi-même ensemble avant, mais épée n'a pas contre nous-mêmes. Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'Éternel est absolument saint. Et le chef de l'Éternel a une épée dégainée à la main, une épée nue. Cette épée n'est pas contre toi, cette épée est pour toi. Si épée a pour qui sont peur? Si épée ça, l'homme pas camper devant, mais c'est pour lier qui sont peur dans le monde là. Bon, ça qui fait peur. Ça qui doit faire peur, c'est le chef de l'armée de l'Éternel passe en commande. Il passe en ordre ou pas vle observer. C'est les monde pour garder commandement ou pas vle. Ôte tes souliers de tes pieds, mon pas fait. Si ou pas garder commandement mon Dieu, c'est pour paix et paix. Parce que l'Éternel parle pas son ordre quand même. La pas son ordre quand même. Est-ce qu'on peut obéir? Bon, terminer. Mes frères et mes sœurs, nous pas de lâche, nous pas de peur. Si le Saint des Saints vous aime comme ça, si la personne la plus puissante, si le pouvoir derrière l'univers vous aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit, et moi avant nous capables de ça sur la croix, pourquoi avez-vous peur ce soir? Soyez forts et courageux. Si vous avez peur, c'est parce que vous êtes le général, il est le lieutenant. Mais songez que bon Dieu n'a pas servi, il n'est pas capable lieutenant, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il y a un morceau dans lui-même pas qu'à rentrer, tout lui-même de rentrer. Si vous voulez que courage dans la vie, ça, je m'invite pour venir joindre Jésus à soi. Ou comme ça pour venir dire, commande-moi, commande ma vie, dirige ma vie. Et pendant qu'on parle par la veille, si vous avez des questions pour le poser, attendez-le capable de dire ni l'un ni l'autre. Tomber sur ton visage contre terre. Après retirer sous lieu et ensuite adorer Dieu. L'épée dans sa main n'est pas contre toi, mais c'est pour toi, pour te défendre contre les assauts de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse.
Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole ce soir. Merci de nous avoir donné cette idée de qui tu es vraiment. Nous prions à ce papa, pour nous tous qui soulignent et nous tous qui sommes dans celle-là, pour nous capables de faire face à face avec vous, pour nous voir face à face. Nous n'avons pas besoin de peur, approchons. Nous n'avons pas besoin de peur, parlons ensemble avant, parce que l'épée n'est pas contre nous. L'épée est pour nous. L'épée, c'est pour nous défendre. Nous tellement de l'ennemi, nous tellement de persécutions, nous tellement de persécuteurs. Nous sommes capables de monter un mur entre les assaillants et les assaillis, mais l'épée seulement suffit. Ce soir, Père Saint, donne-nous force avec courage pour nous accepter les commandes, les commandements. L'ordre dit nous à droite, l'ordre dit nous à gauche. Parce que c'est seulement là, épée ça, la qu'à défendre nous tout bon. Oh, Père Saint, merci. Parce que tu es le chef de l'armée de l'Éternel. Merci parce que tu es saint. Et merci une fois de plus parce que nous sommes capables d'approcher, parce que l'épée n'est pas contre nous. Et c'est pour nous. Bénis ton Église et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.